Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Amélie Acholeta, je suis la responsable de l'émission aujourd'hui. Et donc c'est l'équipe mandatée de la direction générale qui nous a en fait pour d'auditer votre entité pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Donc je présente, voici mon équipe, donc je vais laisser parler de se présenter tout ça. Bonjour, je suis Louis Kerbois. Je suis auditeur senior depuis 3 ans. Bonjour, c'est Margot Pondelon, je suis aussi auditeur senior depuis environ 4-5 ans et donc j'ai sous ma responsabilité notre stagiaire qui a intégré l'entreprise depuis 3 mois, mais je vais le laisser se présenter. Voilà, là, je suis donc Goulen Synthèse, je suis dans l'entreprise depuis 3 mois et ma sous-chef est là et ma vraie chef est ici. Donc après en ce qui me concerne, donc je m'appelle M. Amouan Abdelfatah, donc je suis auditeur senior aussi depuis 3 ans dans le service audit du groupe. Donc dans le cadre de cette mission, on intervient afin de travailler avec vous pour le bon fonctionnement de l'entreprise et ensuite de se focaliser sur les points qui peuvent être améliorés pour enfin atteindre les meilleurs résultats pour vous. Donc je vous explique brièvement comment va se passer la mission. Donc tout d'abord je vais vous demander si vous avez des documents à nous passer, ainsi que l'ordre de mission qui vous m'avez confié pour le passer. Donc nous avons procédé en 3 étapes de l'analyse. Et chaque étape va prendre à peu près une vingtaine de minutes parce que au niveau du temps on est un peu serré. Et donc, comme vous avez 3 processus qui sont assez larges, donc on va essayer de se focaliser sur l'essentiel. Donc, on va commencer avec un processus d'achat. Ensuite, on va continuer avec la gestion du stock et finalement la vente. Je pense que ça serait intéressant, parce qu'on a eu votre organigramme, et je pense que ce serait intéressant que vous vous présentiez. Pour voir en fait à qui on veut voir. Bien entendu, donc je suis Nicolas Starzinski, gérant de cette pharmacie donc depuis 2 ans. J'ai eu mon diplôme il y a 8 ans et donc je suis dans l'entreprise depuis que j'ai eu mon diplôme. J'ai officié dans différentes pharmacies avant de passer gérant dans celle-ci, donc mon équipe qui va se présenter elle-même est constituée donc depuis 2 ans, l'équipe est complète et on travaille ensemble depuis 2 ans. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Michael Da Silva. Je suis le magasinier responsable donc, des stocks, de la conservation et de la réception des commandes. Bonjour, moi c'est Florent. Je suis stagiaire, donc ça fait 2 ans que je suis là. Et je fais un peu de tout. Donc je bosse beaucoup avec Gunvor, Mike, avec le chef aussi. Et voilà. Bonjour, je suis Perle Nguyen, je suis pharmacienne assistante. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé dans plusieurs pharmacies avant de venir travailler ici. Donc ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis dans la pharmacie. Bonjour, je m'appelle Guémoraï As. Je suis une préparatrice en pharmacie, siège un diplôme Bac +2. Là, ça fait 2 ans que je travaille ici, donc j'étais là dès le début. Alors, je pense qu'on va commencer par les achats. Juste avant de commencer, si vous pouvez, en fait, s'il y a quelqu'un qui doit partir dans le temps, il peut venir en avance pour que l'émission ne soit pas interrompue. Moi je vais devoir partir à midi parce que je dois aller signer des bons de livraison.
Donc si vous avez des questions à me poser, si vous voulez me poser un peu avant, ça m'arrangerait beaucoup. Je pense qu'on a le temps de faire en langue, ou est-ce que vous voulez commencer du coup par les stocks? Est-ce que vous êtes en charge des stocks? Et d'une partie des achats Et également. une partie des achats, donc. D'accord. Ça correspond avec notre ordre de questions, donc il n'y a pas rien à changer. Voilà. Une question d'ordre pratique, est-ce que ça dérange quelqu'un si on met l'autre informatiquement Non. Non, est-ce que vous allez enregistrer parce que j'aime pas trop. Non, je sais rien, simplement. D'accord, c'est parfait. Si, Un autre point d'ordre pratique aussi pour mettre tout le monde à l'aise, donc on peut s'appeler avec nos prénoms pour faire plus simple. D'accord. Juste, est-ce que je pourrais avoir une copie à la fin si ça vous dérange pas? Une fois que je vais au propre sans souci. Merci. Bien, alors, donc Miguel, vous disiez que vous étiez en partie responsable des achats. J'aimerais savoir quelle autre personne, en fait, en est responsable. Alors en fait, les achats sont divisés en 3 parties. D'accord. Moi, je m'occupe principalement des achats directs aux fournisseurs. Oui. Donc c'est moi qui suis en contact principal avec les fournisseurs. D'accord. Pour les achats avec les médicaments qui sont, on va dire, qui ne font pas preuve d'ouverture aux grossistes. Ensuite, les achats grossistes, c'est le magasinier qui s'en charge. Et enfin, mon assistante qui se charge en fait des achats de tout ce qui est homéopathie. D'accord. Super, on s'occupe. Très bien. Donc, j'aimerais d'abord savoir, donc, par rapport à ces 3 personnes que vous avez citées, est-ce que vous avez, par rapport au fonctionnement, on va dire par rapport à votre autorisation de contracter avec les fournisseurs ou une autorisation de dépense, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez une formalisation, une autorisation pour vous 3 Alors il faut savoir que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, donc j'ai plutôt confiance en mon équipe. Donc c'est vrai que je leur donne les responsabilités en fait de leurs achats. Après il faut savoir, je crois que c'est stipulé dans la procédure, que les achats supérieurs à 4 000 € doivent être visés par moi-même pour finaliser la commande. Ok, donc vous avez une procédure qui stipule ça, que voilà. Votre nom et votre montant. Je ne sais pas si vous l'avez fait parvenir du coup dans vos documents. Oui, normalement ça doit être dans les documents. D'accord. Donc les autres personnes, vous avez en fait votre délégation pour tout le reste des achats. Pour tout le reste des achats, donc inférieur à 4 000 €. Vous n'avez pas par écrit, vous n'avez pas une délégation par écrit particulière? Non, c'est dans l'organigramme fonctionnel. D'accord. Du coup, vous allez être amenés, vous 3, à me parler un petit peu de votre activité par rapport aux achats. J'aimerais donc un petit peu savoir comment vous procédez pour les commandes en termes de fonctionnement auprès de vos différents fournisseurs. Est-ce que vous avez différents fonctionnements pour la commande? Comment vous la matérialisez? Alors en fait moi ce qui se passe pour les achats directs donc aux fournisseurs, donc ils sont distributeurs exclusifs, donc en fait j'ai un contact assez régulier avec eux. Il y a des visiteurs qui viennent de temps en temps en rendez-vous pour me présenter leurs nouveaux produits. Alors de temps en temps je passe des commandes directement par eux, puisque s'ils sont disponibles ça m'évite de passer un coup de fil. Et puis sinon après lorsque j'ai besoin je passe directement un coup de fil au représentant qui m'a attitré pour lui passer la commande par téléphone. D'accord. Et ensuite elle est validée, ensuite il me confirme en fait la commande par un fax qui me renvoie. D'accord. Et donc pour les autres... Pour moi, au niveau des commandes, au niveau du grossiste, donc c'est certains produits seulement, c'est des commandes ponctuelles. Donc on a une base de données informatique et dessus on a un CMM, c'est consommation moyenne de médicaments, donc par mois. Et donc ça correspond au stock de sécurité plus la consommation moyenne. Donc dès qu'on atteint un certain seuil, ça me génère automatiquement un papier que je vérifie. Je contrôle en stock, je vois qu'on a ce besoin et je transmets la demande au grossiste qui est notre partenaire et qui nous livre. Donc je mets un bon de commande. Voilà. D'accord. Ça se passe comme ça de mon côté. Et est-ce que donc, vous fonctionnez, je suppose, avec plusieurs grossistes? Non, on a un seul grossiste qui est attitré. Oui. Et par rapport en fait à le type de médicament qu'il vous fournit, il arrive à couvrir à peu près combien de domaines? Il couvre tous les domaines qui ne relèvent pas du gérant.
et non plus de l'homéopathie qui n'est pas du tout mon secteur. Est-ce que par rapport donc, à ce grossiste, puisque donc, ça c'est unique grossiste, est-ce que vous avez déjà eu des soucis en fait, quel qu'il soit, avec lui? Pas du tout, on est livré dans la journée. Parfois même on peut être livré 2 fois par jour, donc on peut faire des commandes d'urgence. Pas du tout de problème avec ce grossiste. On l'a choisi exprès parce que c'est un grossiste fiable avec qui on a une relation de longue durée et ça s'est toujours bien passé. Ça fait plusieurs années que Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous envisagez quand même la possibilité, au cas où il y aurait des problèmes par la suite, un grossiste, on va dire, de substitution? Est-ce que vous avez quand même des contacts avec d'autres grossistes au cas où? Donc ça se passe au niveau du gérant, parce que moi je suis magasinier, je ne sais pas ce qui se passe en dehors de ma sphère. D'accord. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le grossiste leader sur le marché européen, donc on n'a jamais eu de problème avec lui. Après, il se peut qu'il y ait des médicaments qui n'aient pas en stock, ça arrive. Dans ces cas-là, il nous envoie une liste en fait, lors de la réception des médicaments qu'il n'a pas fournis et il nous les livre à la prochaine livraison. Mais comme en général, on a 2 livraisons par jour, si on ne l'a pas eu au matin, on peut l'avoir l'après-midi, et si on ne l'a pas eu l'après-midi, on l'a le lendemain. Il n'y a jamais de retard de plus d'une journée en général. D'accord, très bien. Donc je vais maintenant demander à Perle en ce qui concerne donc l'homéopathie. En fait, en tout ce qui concerne l'homéopathie, je respecte aussi la procédure d'achat générale qui a été mise en place dans la pharmacie. Et je fais appel à monsieur le gérant, m'a fourni une liste des fournisseurs que je peux faire appel dans le cas d'insuffisance de stock. En fait, pour ce qui est homéopathie, on a un fournisseur attitré qui est le laboratoire Boiron qui fournit l'homéopathie en France, et ensuite sur les cas particuliers on peut avoir accès en fait aux grossistes. En général, l'homéopathie c'est sur commande puisque c'est quelque chose d'assez particulier, donc on n'a pas énormément en stock de manière générale. Est-ce que vous avez un suivi en fait de... Vous me dites que pour l'homéopathie vous ne fonctionnez aussi qu'avec un seul fournisseur? D'accord. Tout à fait. Vous n'avez pas non plus de, on va dire, solution de repli? Non, mais c'est un marché, c'est annexe. La solution de repli, c'est le grossiste. D'accord, très bien. Après, je voudrais, donc, ça va être pareil à chaque fois un petit peu particulier, comme vous vous occupez chacun d'un type de médicament, enfin, quant en fait au suivi de vos commandes, malgré qu'elles soient très rapides, on va dire qu'il n'y a pas de délai très important, mais j'aimerais savoir un petit peu si chacun s'occupe du suivi, si vous, monsieur le gérant, En fait, une fois que les commandes sont passées, il y a le bon de commande. Je reçois un bon de commande qui valide la commande du côté du fournisseur, et tous ces bons de commande sont stockés par le magasinier qui fait les réceptions. Moi aussi, je le fais un peu. Voilà. Il m'aide un peu dans ces tâches-là. Je reçois les commandes, donc on vérifie donc le dosage, la quantité, la forme aussi, parce que ça peut être des gélules, il faut voir qu'il n'y ait aucune différence comparé aux commandes. Ensuite, on vérifie tout ça et on range tout ça. Et, bien sûr, il y a un archivage des factures dans un cardex bleu qui est sous le bureau de Madame Perle Nguyen. Oui. Et donc, Florent, vous participez donc aussi en fait à ce contrôle à la réception. Est-ce que vous arrive aussi de faire participer en fait, au processus achat, c'est-à-dire de passer une commande Alors en fait, est-ce que vous êtes en contact avec les fournisseurs vous-même? Je les appelle pas. Par contre, quand il faut bidouiller sur l'ordinateur, j'aime bien. Mais j'ai pas le droit de signer. D'accord. Vous n'avez pas une autorisation de signer? Non, donc des fois c'est un peu long. Parce que s'il est malade ou quoi, ok, on est dans une pharmacie, mais bon, ça arrive que des fois il y en a un qui est pas là, ou des choses comme ça. Mais bon, ça se fait quoi. Et il faut préciser, je suis rarement malade parce que je prends beaucoup de produits. Et par contre, du coup, comme vous déléguez en fait Nicolas à vos collaborateurs, donc au cas où quelqu'un serait malade, vous faites... Si je suis malade, c'est mon assistante qui prend en charge en fait tout ce qui est les commandes directes en plus de l'homéopathie. Si mon assistante est malade, c'est moi qui prends en charge l'homéopathie. Après, si le magasinier est malade, c'est moi qui prends en charge les commandes
direct au grossiste, puisque de toute façon c'est quasiment il suffit de vérifier les quantités, c'est prévu par l'ordinateur, il faut juste appuyer sur un bouton pour ensuite valider. D'accord. Donc vous avez un logiciel dans lequel vous rentrez un petit peu toutes vos données sur le compte. Voilà. Tout est suivi sur le logiciel, sur le serveur qui est interne à la pharmacie. D'accord. Et donc par rapport aux factures, en fait, il me semble que votre service compta est centralisé. Oui, voilà, tout à fait. Donc j'aimerais savoir un petit peu par rapport au suivi de la facture. Est-ce que comment se passe en fait après le contrôle à la réception, autant de l'enregistrement de la facture jusqu'au paiement, un petit peu savoir quel acheminement pour la facture. En fait, quand je réceptionne la facture, je la compare avec le bon de livraison et le bon de commande pour vérifier notamment les prix et la réduction qui m'a été promise par téléphone. Une fois que ça c'est fait, je mets bon à payer et j'envoie ça à la compta après. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe derrière. Par rapport à la remise, vous me dites donc qu'elle vous est dite par téléphone ou promise par téléphone. Est-ce que vous avez un support écrit par rapport à ça? Elle est normalement formalisée dans la réception de la commande. Après, on a des accords spécifiques, notamment pour les grossistes, avec une réduction qui est mensuelle. Et dans ce cas-là, je ne peux pas la contrôler car ce n'est pas moi qui reçois les factures mensuelles. D'accord. Elles sont directement faites à la compta et c'est la compta qui est censée vérifier directement les remises. D'accord, très bien. Je voudrais un petit peu savoir, quant à votre plan d'achat, en fait, si vous mettez en place un plan annuel, un petit peu savoir comment vous fonctionnez sur vos prévisions, à l'offre, surtout à la demande des clients. Est-ce que vous mettez en place un plan? En fait, c'est sur le serveur, je paramètre chaque médicament. En termes c'est moi qui les enregistre et ensuite en fonction des ventes, on a des statistiques qui me permettent en fait de passer les commandes. Donc ces statistiques calculent en fait le nombre de boîtes en moyenne qui est donné par mois et donc moi je calcule après en fonction des périodes. Il faut savoir que l'été souvent on surstocke un peu parce que notamment avec les départs, on n'est pas tous là pour passer les commandes. Ensuite, les grossistes ou les labos sont un peu au ralenti, donc on essaye en fait de prévoir la période estivale en commandant en fait sur 3 mois plutôt que 1 ou 2 l'ordre habituel. Quand vous parlez de vos statistiques, est-ce que ce sont les statistiques que vous avez mises en place par rapport à votre historique de vente ou est-ce que vous vous basez sur les données GERS du marché? Non, c'est l'historique de vente, directement. Ça veut dire quoi, GERS? La signification, je ne me rappelle pas, mais c'est en fait les données un organisme en fait qui fait des sondages et des statistiques par rapport à la consommation en France, parce qu'en fait il faut savoir que dans la pharmacie, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on ne peut pas vendre au-dessus de la consommation française. Donc en fait il y a ces données qui sont consultables par tous les laboratoires et toutes les pharmacies pour savoir un petit peu les tendances de consommation. Ok, j'apprends. Ouais, c'est très bien de poser la question, vous avez raison. En fait, ce qui peut se passer, en fait, c'est que des fois aussi on a des soucis au niveau du logiciel. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que je demande à le changer. Mais ce logiciel a une imperfection, c'est qu'il ne prend pas compte de la saisonnalité. Donc en fait, il va nous proposer de commander des vaccins anti-grippaux en plein été. Parce qu'en fait, il suit une demande mensuelle. Donc quand on étale sur l'année, il va nous demander de commander des vaccins contre la grippe en plein été de l'ordre de 2 ou 3. Et par contre, quand on va être en pleine grippe, où on va avoir besoin de commander plus d'une centaine de vaccins, il va nous proposer des commandes toujours de 2 ou 3 parce qu'il fait l'étalage sur l'année. D'accord. Et du coup, donc c'est par rapport en fait à l'assurance que votre offre correspond en fait à la demande, non pas en termes de stock, mais de variété de produits. C'est aussi basé sur vos statistiques. Oui. D'accord. Après, c'est un peu aussi des directives qu'on a reçues. Il est évident qu'on évite de stocker des produits qui coûtent cher.
sur des longues périodes, on fait ça à la commande, surtout qu'on les reçoit assez rapidement. On évite de stocker des produits anticancéreux à 2000 € pendant 3 mois ou 6 mois. On fait ça à l'unité et à la demande. Quand vous me dites les directives que vous recevez, c'est des mails qu'on a reçus, notamment de recadrage de la part des œuvres. Je ne me rappelle plus du tout la personne qui envoie ces mails, mais elle nous envoie de temps en temps des petits recadrages en ce qui concerne les stocks. d'accord. Et est-ce que vous établissez donc par rapport en fait à vos statistiques, vos prévisions en fait d'achat, vous faites une relation entre la consommation réelle et en fait le forecast que vous aviez suivi? Oui, puis bon après c'est vrai que je me base aussi sur mon expérience, ça fait quand même 8 ans que je travaille en pharmacie, donc j'ai l'habitude, j'ai vu passer des grilles, donc je sais à peu près sur le secteur que je couvre, le nombre de vaccins qu'on consomme à peu près pendant la période de la grippe, je sais la consommation de paracétamol par mois qui est fait par nos patients, donc j'arrive à peu près à programmer sur 3 mois et avoir des stocks assez fiables en fait, en tout cas en termes de vente. D'accord, très bien. Je pense qu'on va directement passer un petit peu sur les stocks, puisqu'on en parle. Je vous ai déjà évoqué brièvement les stocks. Donc je vais reprendre tout à l'heure certains de vos propos que vous avez évoqués. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez m'indiquer brièvement votre procédure d'estimation de stock? La procédure d'estimation des stocks, c'est simple parce que c'est le logiciel. Donc il y a un stock de sécurité qui est défini. C'est le stock minimum qu'on doit avoir en cas d'urgence si on n'est pas livré. Donc on peut être couvert si on n'a pas la commande du grossiste le matin ou l'après-midi. Et en plus, on a la consommation moyenne mensuelle de médicaments. Et donc, avec l'addition des deux, on sait qu'est-ce qu'on doit commander ou ce qu'on ne doit pas commander, bien sûr. D'accord, donc vous avez principalement recours à vos outils informatiques Bien sûr. pour l'estimation des stocks. Et est-ce que vous avez une confrontation entre l'estimation informatique et l'inventaire, l'estimation physique des stocks? Oui, je réalise, avec l'aide de mon stagiaire Florent, un inventaire tournant tous les trimestres, en plus de l'inventaire annuel. Et donc on vérifie le stock physique et on voit si ça correspond vraiment avec ce qu'on a dans la base informatique. Donc oui, il y a bien un inventaire physique qui est réalisé. D'accord. Je veux juste compléter qu'en fait, tous les 2 ou 3 mois, il y a nos collègues qui viennent des autres pharmacies, qui viennent faire des stocks dans notre pharmacie, qui viennent faire des inventaires dans notre pharmacie. Et nous, on va un peu chez eux aussi. Et on compte leur boîte. Et les versements, oui. Vous avez des inventaires croisés avec d'autres pharmacies Notamment pour les toxiques. Les toxiques, vous avez une liste, c'est ma soeur qui nous l'a faite. C'est dessus là, en fait, c'est toutes les drogues, morphine, etc. Ils sont soumises à une réglementation un peu plus dure, ouais. Je suis en charge du stockage, mais les toxiques, je ne peux pas, je n'y touche pas parce qu'ils sont dans une chambre fermée et donc verrouillée. Oui, ils sont au coffre et c'est moi qui ai la clé, c'est moi qui gère les toxiques. En même temps, c'est mon diplôme qui est en jeu, donc c'est moi qui gère les toxiques. Donc pour revenir là, sur les produits particulièrement toxiques que vous connaissez, est-ce que ces seuils sont définis par l'organisme indépendant? Les seuils de stockage, ils sont définis c'est par la loi et par les réglementations du Conseil de l'ordre des pharmaciens. Ensuite, on est donc justement contrôlé périodiquement sur ces stocks de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas quand ils passent vraiment à l'avance, et donc ils viennent contrôler si le suivi des stocks est correct et s'il ne manque pas de produits dangereux. Donc vous avez évoqué effectivement, oui, par rapport aux saisonnalités, il y avait certains inconvénients sur les pour les prévisions. Donc apparemment, vous essayez d'évaluer les prévisions de vente. Comment les évaluer précisément?
Vous avez parlé d'un outil apparemment... C'est notamment par l'expérience, puisque bon, c'est vrai qu'en termes de grippe, je prends toujours cet exemple, mais c'est vrai qu'il est assez parlant, on va utiliser à peu près pas loin de 500 vaccins sur la période hivernale. Donc je sais que dans les derniers mois d'été, en août-septembre, il faut prévoir la commande de ces vaccins pour qu'ils soient disponibles directement en octobre-novembre pour commencer en fait la vaccination. Donc je sais très bien qu'il ne faut pas valider de commande de vaccins antigrippaux en été, parce que ça n'a aucune pertinence. Un tableau historique des ventes, un suivi des ventes. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. En fait, quand les statistiques mensuelles, j'ai accès aux statistiques mensuelles, donc voilà, une moyenne sur l'année, mais aussi aux statistiques de vente. Donc je vois la courbe des ventes et ça me permet de prévoir, lors de l'utilisation du médicament, de prévoir les pics et donc de commander à l'avance lors des périodes qui sont nécessaires. Est-ce que vous avez des relations avec des organismes sanitaires pour évaluer justement ces pics qui peuvent intervenir? Pardon? Est-ce que vous avez des relations avec des organismes sanitaires, pour évaluer ces pics? On a des directives, après c'est les directives souvent du ministère de la Santé, mais ça on ne les reçoit pas directement, ils sont donnés à l'entreprise qui nous les envoie ensuite en fait. C'est eux qui sont chargés de traiter avec ce genre d'organisme et nous on en reçoit simplement les directives à mettre en place. D'accord. Et en ce qui concerne l'estimation du stock minimum que vous devez maintenir en réserve, est-ce que vous avez des travaux justement d'évaluation de ce stock minimum? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Je reviens encore une fois sur le problème du logiciel. Pour l'estimation des stocks minimums, comme chaque année, il y a une certaine saisonnalité, comme on a pu en parler auparavant. Donc on rentre les données dans le système et le système a déjà les statistiques des années précédentes. Donc on sait, par exemple, qu'en décembre, il y a la grippe, il y a toutes ces maladies. Et donc, il y a un stock minimum qui est plus important que durant l'été. Et ça dépend des familles de produits également. Donc, l'été, ce sera peut-être les produits, les pommades, les crèmes solaires. Et là, dans ce cas-là, le stock minimum de crème solaire sera rehaussé. On va diminuer le stock des médicaments pour la grippe ou pour la fièvre. Donc, c'est vraiment le stock minimum, il est réajusté tout au long de l'année. Juste une question, qui c'est qui est chargé du paramétrage de logiciel pour l'adapter aux besoins que vous avez en fonction des... C'est moi qui me charge en fait du paramétrage du logiciel avec mon assistante. D'accord. Et moi des fois je rentre dedans. La saisie, voilà, la saisie c'est Florent. Mais de toute façon, pour les stocks et les prévisions d'achat, le chef il sait tout. Il se trompe pas. Et s'il y a un problème au niveau du logiciel, on fait comment? Comment? S'il y a un problème de logiciel, par exemple, s'il y a une panne. Chaque jour, il y a une sauvegarde 2 fois par jour pour tout ce qui concerne notre système d'information. Donc déjà, les informations sont sécurisées. Donc elles sont sauvegardées en interne et en externe aussi. Parce que si on n'a plus nos outils informatiques, on peut quand même se déplacer et prendre la sauvegarde et utiliser un autre ordinateur et connaître à peu près les données essentielles pour notre activité, parce que c'est vraiment important. Après, quand on a un problème informatique, on appelle le service informatique et ils sont chargés en général de venir redéployer une solution. Il nous est déjà arrivé d'être 2 heures sans informatique, mais après on revient aux anciennes pratiques, on fait ça par papier. Vous êtes Pas notre solution. On ne peut pas arrêter l'activité. On a une activité de délivrance de médicaments. Pendant la coupure informatique, il y a une trace papier de chaque transaction. Après, c'est évidemment, c'est moi dans ce cas-là qui me charge des documents. Moi, j'aimerais juste savoir par rapport au logiciel. Donc, vous dites que vous pouvez récupérer les données donc en externe. En fait, vous êtes sur un réseau propre
au groupe? On est en réseau local, c'est-à-dire que le groupe n'a pas accès à notre réseau. Par contre, on a des sauvegardes, déjà qu'on emmène chez nous, pour des sécurités, notamment contre les incendies, au cas où il y aura un incendie dans la nuit, pour éviter de détruire les données. Ensuite, on leur donne accès périodiquement à nos statistiques qu'on leur envoie tous les 3 mois. Et, on parlait de certains dysfonctionnements par rapport donc, à ce logiciel. Est-ce que vous êtes en phase de le changer ou continuer en fait votre fonctionnement? Par exemple, vous disiez qu'il ne tenait pas compte des saisonnalités ou que vous rencontrez parfois certains problèmes. On est obligé de s'adapter. Après, le logiciel, c'est pas moi qui décide de sa mise en place. On a été consulté. Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Donc, Et par rapport aux mouvements de stock, donc c'est quoi votre processus pour cette mise en place? Par rapport au mouvement stock, vous voulez dire au niveau des ventes Tout? Non, vente journalière. Les ventes journalières, je ne m'occupe pas des ventes, donc je ne peux pas trop vous répondre, mais une vente. Quand vous avez un médicament qui sort du corps, vous contrôlez. Toutes les ventes sont dans l'informatique. Chaque vendeur ou vendeuse a leur propre session personnelle, on tape le code pour avoir accès à la caisse tout simplement. Et comme tous les médicaments, ils ont le code barre, on scanne le code barre et ça rentre informatiquement. D'accord. Moi, je ne contrôle pas, mais quand je le vends, je sais que ça soit enregistré dans ma caisse. D'accord. Donc c'est le... Et au niveau des entrées, sorties en stock. On parle plus en sortie de magasin pour justement amener à la vente, mais pas en termes de vente pure. Ah d'accord. Il y a un produit qui sort du magasin, comment est-ce que c'est réglé, est-ce que c'est surveillé? Oui, c'est surveillé d'une. Il y a certaines choses à expliquer. Déjà, les produits de consommation courante, c'est-à-dire Doliprane, tout ça, ils sont proches des caisses de pharmacie, donc j'ai pas besoin de les emmener devant. Après, quand il y a des commandes spécifiques, on me contacte, il y a une espèce de beeper et je vais directement prendre en magasin et j'emmène la commande devant. Donc je bip une première fois pour montrer la sortie du magasin et après la préparatrice en pharmacie ou bien mademoiselle Nguyen s'occupe de faire la vente et donc il bip une seconde fois et là il y a vraiment la sortie en stock. Et on est obligé de compter les boîtes à la sortie du stock. En fait, le nombre de boîtes qui ont été enregistrées dans la facture, on est obligé de les recompter, de rentrer manuellement le nombre de boîtes qui sont sorties pour vérifier. On ne différencie pas les produits. En fait, si on a donné 10 boîtes de différents médicaments, on rentre juste qu'on a donné 10 boîtes pour bien être sûr que le total de la facture, le total des sorties est bien égal à 10 boîtes. Est-ce que vous auriez une procédure spécifique pour tout ce qui est, on va dire, médicaments dangereux, médicaments toxiques, comme vous l'avez dit, pour renforcer la sécurité, éviter qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des médicaments qui sortent du stock? En fait, c'est moi qui m'occupe des toxiques et du coffre. Donc, quand on a besoin d'un toxique, c'est moi qui ouvre le coffre. Il y a un carnet de suivi sur lesquels on note toutes les entrées et les sorties. Il n'est pas encore informatisé pour éviter les problèmes d'informatique, les aléas. Et donc, ce carnet est stocké au coffre avec les toxiques. Et donc, c'est moi qui note en fait chaque sortie et chaque entrée de toxique. Et dans le cas de votre absence, ça se passe comment pour les toxiques? C'est délégué à mon assistante. D'accord. De toute façon, il n'y a que moi ou l'assistante qui peuvent toucher aux toxiques. Normalement, c'est moi. Et bon, c'est seulement les pharmaciens. Et de toute façon, on a en jeu notre diplôme sur ce coup-là. S'il y a un seul manquement en stock, on peut passer en conseil de discipline, au conseil de l'ordre. D'accord. Est-ce très rigoureux? D'accord. Dans les documents que vous nous avez communiqués, est-ce qu'il y a la liste des habilités dedans, ou est-ce que vous pourrez... probablement. Oui. Elles sont dans les procédures. Oui, dans les procédures. D'accord. Voilà. Donc après, j'aimerais bien approfondir le processus de vente pour voir avec vous comment ça se passe, s'il y a des points qu'on pourrait améliorer
pour sécuriser et pour rendre votre processus beaucoup plus performant. Donc j'aimerais commencer de façon générale. Donc, est-ce que vous avez des objectifs au niveau de la vente? Est-ce que vous fixez des objectifs au début de l'année sur je dirais, le volume de vente que vous aimeriez faire et si c'est le cas, à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau du groupe ou au niveau de votre unité? Alors il faut savoir, c'est vrai qu'on est dans un domaine particulier, la pharmacie, on n'est pas là, on ne fait pas de marketing ou quoi que ce soit, donc on n'a pas de... On ne va pas chercher le client. On n'a pas le droit, en termes d'éthique, d'aller chercher le client. Ça doit être d'ailleurs dans notre charte de déontologie, on n'a pas le droit. Donc après, en termes de vente, il me semble qu'on a un chiffre d'affaires annuel de 1 500 000 euros. Par contre, le dernier reporting a été très succinct. J'ai pas eu vraiment de contact avec la direction concernant les prévisions de cette année. En général, on essaye de faire mieux. Donc on s'organise pour essayer de vendre un peu plus de parapharmacie, en essayant d'être efficace sur la tenue des rayons qui sont à la vue des patients. Après, on n'a pas vraiment d'objectif chiffré d'augmentation des ventes. L'objectif quand même reste de faire du bénéfice. En ce qui concerne la fixation des prix des médicaments, on sait que ça peut varier d'une entité à une autre. Est-ce que vous avez ça dépend lesquels des processus donc, pour vous assurer que vous ne vendez pas vos médicaments à perte? C'est-à-dire qu'au niveau des calculs des coûts de revient des médicaments, au niveau de leur préparation et des composants, et les prix que vous proposez, est-ce que vous êtes sûr d'une part de faire du bénéfice et pour tous les médicaments, et d'autre part que vous êtes au moins aligné par rapport à la concurrence? Alors en fait, en termes de médicaments, déjà il y a la question des vignettes. Donc ces médicaments-là sont fixés par l'État, c'est pas nous qui décidons du prix. Donc après, ça dépend en fait du fournisseur, parce qu'il peut arriver que pour un produit vignetté dont on ne peut pas fixer le prix, on ait une commande ponctuelle à passer au grossiste, et évidemment le grossiste fait sa marge. Donc il se peut qu'on puisse vendre à perte sur une ou deux quantités de temps en temps, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on est obligé de fournir le client. On a quand même une activité que je dirais de service public, on est là pour servir et pour soigner les gens, en tout cas aider à les soigner. Donc notre but, c'est de fournir les médicaments. Après, il se peut qu'on peut se vendre à perte sur une ou deux quantités à peu près mensuellement. En ce qui concerne le suivi des prix par rapport aux autres entités, de toute façon, la plupart sont... On essaye d'avoir une marge à peu près de... On était à 15 ou 17% l'année dernière. On essaye de se maintenir à ces niveaux-là quand on doit calculer les prix. D'accord. On avait déjà évoqué la question de la comptabilité. On avait dit qu'en quoi c'était externalisé. Mais est-ce qu'il y a quand même certains contrôles concernant, par exemple, l'établissement de la facture? On avait dit que tout était informatisé. Ce logiciel vous permet d'établir la facture. Donc, est-ce qu'il y a des vérifications dessus? Donc, est-ce que vous êtes sûr que les factures sont à chaque fois correctement établies? La facture à qui? Les factures, je parle dans la vente, là. Vers le mois de la vente. Ouais. Comme c'est informatiquement, comme c'est géré informatiquement, quand on enregistre un produit à la caisse, la facture sort automatiquement là derrière. Après, ce qui est particulier, c'est qu'à chaque fois il y a une vente par rapport avec une ordonnance, on garde les deux copies. D'accord. Et derrière, il y a mes responsables qui chaque soir regardent qu'il n'y a pas d'écart. Est-ce que ça serait possible, parce que à la suite de cette étape-là, on va passer à une étape d'étude, on va essayer de rentrer un peu plus en détail pour essayer de vous aider, de voir s'il y a des points qu'on pourrait améliorer avec vous pour améliorer votre performance, de prélever un échantillon de ces documents que vous élaborez, pour voir s'il y a des problèmes là-dessus, essayer de vous conseiller sur l'amélioration de ce processus. Est-ce que ça serait possible de récupérer ces documents?
Nous pouvons vous fournir juste à la suite de l'entretien, s'il vous plaît. En fait, on garde à peu près 3 jours d'ordonnance, parce qu'ensuite elles sont transmises à la comptabilité pour preuve de vente et de paiement pour la sécurité sociale. Donc en fait, on les garde quand même 3 jours pour les problèmes de délivrance. Il se peut que des fois, sur des ordonnances, certaines personnes se font prescrire des gélules alors qu'ils préfèrent un sirop, ou alors qu'ils préfèrent des cachets effervescents. Donc dans ce cas-là, nous on leur délivre ce qui est noté sur l'ordonnance, mais quand ils s'en rendent compte chez eux, ils peuvent revenir le lendemain et donc on effectue des échanges selon les particularités qu'ils ont besoin. Donc on garde les ordonnances pour effectuer ces modifications. Donc on peut quand même, vous avez quand même un archive des documents pour revenir quand même en arrière sur une certaine période pour pouvoir... D'accord. Le but étant bien sûr d'améliorer le processus, sinon pas... Bon, après c'est vrai que les ordonnances on se les échange. C'est vrai que tous les soirs on s'échange chacun les ordonnances qu'on a passées et on recontrôle pour être sûr qu'on a bien délivré avec la facture et l'ordonnance les médicaments, la posologie, le dosage, etc. Voilà, et je vous assurer par rapport à ce point qu'on a une obligation de confidentialité, donc tous les documents que vous allez me communiquer, dans lesquels il doit certainement y avoir des données confidentielles par rapport à vos patients, donc sur ce point-là, vous pouvez être rassuré. D'accord. Donc après, pour ce qui est produit que vous vendez qui n'est pas réglementé, tout ce qui est, on va dire, paramédical, tous les documents, est-ce que sur ça, vous avez des objectifs de performance au niveau du volume et de la rentabilité de ces produits? Alors, on essaye d'être rentable sur ces produits-là, ça dépend des périodes et ça dépend ce que nous proposent en fait nos fournisseurs. En général, ce qui a été fait par le passé par mon prédécesseur, c'est qu'il laissait en fait le fournisseur installer lui-même ses rayonnages. Donc on avait droit aux 3 rayons Roche qui partaient à la destruction 2 ans après. J'en ai détruit pas mal moi-même. D'ailleurs, je vais remercier de ces squelettes dans les placards. Mais en général, maintenant, j'essaie de contrôler en fait les ventes et de demander que les produits que l'on vend assez souvent. Et en termes d'objectifs, on n'a pas d'objectif, mais en fait, c'est ce qui nous permet de faire la marge. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas forcément de marge sur les vignettes avec les prix fixés, donc on essaie de se rattraper en fait là-dessus, sur la parapharmacie. D'accord. Et une dernière question, par rapport cette fois-ci aux médicaments réglementés, est-ce que vous avez un système de veille juridique parce que, comme on le sait, donc au niveau des médicaments, il y a des nouvelles lois qui sortent, il y a des médicaments qui sont interdits, des médicaments qui sont encore plus réglementés. Est-ce que vous avez un suivi, on va dire, très proche pour voir dès qu'il y a un changement, que vous le preniez en compte et que vous ne soyez pas hors la loi dans la vente de certains médicaments ou dans le stockage de médicaments que vous n'auriez pas à vendre? En fait, ce qui se passe, c'est pas moi qui me charge de ça, c'est l'organisme des œuvres qui se trouve au-dessus, qui gère la législation. Par contre, c'est vrai qu'à titre personnel, je m'informe évidemment sur le suivi de la profession et en général, j'attends pas les suivis de la direction. D'ailleurs, mon équipe aussi y participe. On est très impliqué dans ce domaine-là, on se documente tous les jours. Et donc, dès qu'on voit certaines interdictions, on n'hésite pas à les faire nous-mêmes remonter à la direction et à mettre en place directement les procédures sans attendre qu'ils nous renvoient leur ordre d'interdit à la vente, des choses comme ça. Il y a aussi nos diplômes qui sont aussi en jeu. Donc nous, on fait très attention à la législation en fait, parce que voilà, on a également un code de déontologie à respecter. Et le secteur pharmaceutique est un secteur très réglementé. Et voilà, on peut être interdit d'exercer la profession si on vend des produits interdits. On fait une veille très régulière. D'accord, parfait. Et après, le groupe aussi, dans le groupe, il y a des communiqués internes. Donc, chaque mois, on reçoit des mails concernant le groupe en général, etc. Mais aussi, à chaque fois, il y a des changements par rapport à ça. C'est informé. Donc, il y a aussi, nous, chacun de notre côté, personnellement, qui sait que
diplôme est un jeu, donc ça implique personnellement. Donc voilà, mais après on a l'aide de gourou. D'accord. Avec ses communiqués internes. Donc en gros, il y a trois parties. L'organisme général qui est de tutelle qui vous donne les informations nécessaires. En plus, vous avez un travail personnel de suivi, en plus du travail du groupe. Donc, qui est le groupe qui vous communique aussi les nouveautés par rapport à ce domaine. D'accord. J'avais une petite question, je ne sais pas si tu finis. Oui, Moi j'avais juste une question par rapport aux produits donc, qui ne font pas partie du produit sur ordonnance ou de médicamentation. Donc, par exemple, le produit Roche, comme vous disiez, est-ce que vous recevez la visite de la part de fournisseurs, de formateurs, on va dire, quant aux produits que vous prendre, je sais pas si vous vendez un manufacturier, est-ce que quelqu'un vient pour vous présenter les nouvelles gammes et vous recevez régulièrement des lorsqu'il met en place sa nouvelle gamme, enfin qu'il nous propose, après on n'apprend pas toujours maintenant, on est formé, c'est moi qui reçois la personne et donc en général c'est cette personne qui me forme en fait sur les nouveautés, sur les apports, qui me donne les brochures, qui me donne en fait tous les outils marketing qu'on met à la disposition du client pour qu'ils soient informés sur ces produits. Et après vous faites après je fais un retour à mon équipe par rapport à mon équipe de vente pour qu'ils puissent mettre en place voilà, les conseils qui ont été donnés après. Quels sont vos critères de sélection quant à ce type de produit? Qu'est-ce qui va vous faire dire ok, celui-là on le prend, on le met en vente par rapport à un autre? Par rapport à la population que l'on sert en fait, en fonction de la clientèle, c'est vrai que c'est des personnes qui sont souvent proches de la retraite, donc on évite de prendre certains produits, voilà, on va dire peut-être un peu trop fashion qui ne les intéressent pas. C'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez que vous avez une fidélisation du clientèle? Ça veut dire que c'est à peu près une sur ce type de produit. Rotation de gens qui vient dans votre pharmacie, c'est sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui. On n'est pas au centre-ville, donc il y a un peu écarté, donc il y a les gens du quartier qui viennent et bah, là ça fait 2 ans que je suis là, quand je suis toujours à la caisse, je commence à avoir certaines connaissances avec ma clientèle. Est-ce que vous avez un suivi précis par rapport à ce point? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un listing des clients à fidéliser, une politique bien précise de fidélisation? Est-ce que vous avez un suivi assez précis par rapport à ça ou c'est on les connaît. On les connaît, Madame René, elle vient acheter sa crème tout samedi matin. D'accord, on va dire c'est informel. Ouais, c'est informel. On les aime bien. On est chargé aussi, on reçoit des produits gratuits qu'on met à la disposition du client. Moi je sais que Monsieur Renault vient souvent réclamer sa petite savonnette quand il a fait son achat de plus de 25 €. C'est des choses qu'on essaye de mettre en place de manière informelle lorsqu'on a des produits gratuits, de mettre à la disposition du client pour certains niveaux d'achat, voilà, pour leur faire plaisir. Aussi, oui, voilà, et aussi des fois, on essaye à chaque fois au niveau de Noël de leur faire un petit cadeau de la part de l'organisation, donc ça c'est une discussion en interne, ça peut être des calendriers, ce genre de choses. Puis quand on a des nouveaux produits au magasin aussi, il y a souvent des petits tests qui vont avec, il y a des nouvelles crèmes, voilà, il y a des gommages, etc. Il y a des petits tests. Donc on met souvent ça avec, quand on peut. Et on fait partie de la vie. Plaisir aux gens. Partie de la vie des gens et du village, c'est bien. On leur rend service. C'est ce qui nous donne aussi un moyen de faire tester nos nouveaux produits dans le magasin, parce que les gens souvent ils nous donnent un retour. Madame Gomez, l'autre jour, elle a essuyé ma crème, que je l'avais pas mis en test. Donc ça m'a permis de derrière suivre. Moi, j'ai une question pour vous, Nico. Là, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive un petit peu comme au sein d'un groupe d'aller voir vous avez peut-être des contacts avec les autres pharmacies, peut-être des échanges de conseils? On se dépanne de temps en temps. C'est vrai qu'au niveau du village, on se connaît tous. Donc c'est vrai qu'on a des contacts assez particuliers. On se retrouve aussi
à certaines conférences organisées par le Conseil de l'Ordre, donc on est en contact. Et après, c'est vrai qu'il se peut que des fois, ils aient des problèmes d'approvisionnement sur certains produits. Et il se peut qu'on fasse en fait des reventes voilà, à ces officines-là pour diverses raisons, pour des ruptures de stock souvent de la part de leurs fournisseurs, puisqu'on est quand même un réseau un peu plus important qu'eux. Et donc on a des accès plus faciles à certains produits. Vous le stipulez ça dans vos suivis, en fait, cette revente que vous allez faire Ah oui, c'est facturé, c'est en bonne et due forme, c'est facturé, c'est moi qui signe. Il y a la signature du gérant avec le chèque et c'est envoyé à la compta. Donc là, on vous a posé plusieurs questions par rapport à votre fonctionnement. J'aimerais savoir si vous avez des questions par rapport à la suite de ce que nous on va faire, parce que pas tout le monde sait ce que font les auditeurs internes. Donc est-ce que vous auriez des questions par rapport à ça, par rapport à la suite de notre travail? Moi j'aurais une question de savoir si vous allez intervenir en pharmacie et combien de temps, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même voilà, une mission de délivrance de médicaments clients. Là c'était assez exceptionnel de vous accorder ce rendez-vous, puisque là on a des clients qui attendent, donc il va falloir qu'on ne sera pas forcément tous disponibles au même moment. Donc ce serait bien de nous prévenir à l'avance, parce qu'il faut qu'on s'organise, qu'on se relaye notamment à la caisse pour délivrer les ordonnances. Et aussi au terme avec le magasinier, bon, s'il a des réceptions, c'est vrai que c'est une réception à 8h et il y a une réception à peu près à midi. Donc si vous avez besoin de lui, il serait bien d'éviter peut-être ces périodes-là, parce que dans ce cas-là, il est assez occupé à ranger en fait, les médicaments. En tout cas, notre intervention, elle va pas prendre beaucoup de temps, donc ça sera peut-être la récupération du document dont vous avez parlé par rapport à l'échantillonnage au niveau des factures, pour poursuivre le processus de vente et d'achat s'ils sont performants, et éventuellement peut-être sur un petit échantillon de voir au niveau du stock. Est-ce que, au niveau de la gestion du stock, est-ce que tout va bien? Est-ce que les informations que vous avez sur le logiciel correspondent bien à ce qu'il y a sur les stocks? Mais on va faire en sorte à ce que ces tests soient de très courte durée, dans la mesure où on va prendre vraiment des petits échantillons. Oui. Et sachant aussi que nous, on est limité dans le temps et dans la réponse. Après, pour la suite de notre travail, donc on va essayer par rapport aux informations que vous nous avez données, de voir un peu s'il y a certains processus ou certaines activités sur lesquelles on a détecté, entre parenthèses, des faiblesses ou qu'il y a une possibilité d'amélioration. Donc on va se focaliser sur ces thèmes-là pour confirmer ou infirmer qu'il y ait une faiblesse, et dans le cas où il y a une faiblesse, d'essayer de faire en sorte à vous aider pour les améliorer, pour améliorer la performance de votre entité. Voilà, ce sera ça notre objectif. D'accord. J'ai juste quelque chose à ajouter avant de partir. Donc, je vous ai fait parvenir une fiche de température, parce qu'on n'a pas pu en parler aujourd'hui, on a été pressé par le temps. Mais tous les produits qui sont conservés dans notre chambre froide, on doit vérifier les températures. Donc j'ai une fiche de température qui est là. Si vous voulez en parler un peu plus en détail la prochaine fois, je suis disponible l'après-midi, après ma pause café à 3h. Donc on peut en discuter, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et je vous laisse continuer. Merci. Si on a des points à rajouter ou des choses qui vont nous poser plus de questions entre-temps, il faut se les communiquer dans la foulée. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et voilà. Merci. Merci. Merci.